Donc les trains sont recomposés dans le faisceau, donc il y a réception et ensuite il y a le faisceau composition. Donc le faisceau du milieu, là où on voit des trains de ballast, donc c'est le faisceau pour le départ des trains en ligne. Donc c'est là que toutes les nuits les trains sont composés. Donc voilà, la base travaille 24 heures sur 24. Et pour pouvoir faire partir le matin tous les trains, ils sont composés pendant la nuit. Donc le faisceau du milieu, c'est donc le faisceau pour la composition des trains. Et ensuite, on va voir les autres faisceaux un peu plus loin, qui sont tous les faisceaux pour l'entretien. L'entretien, la maintenance et les réparations de tous les trains, puisqu'il y a beaucoup d'entretien sur les machines. Donc le train que vous voyez tout au fond, c'est un train de ce qu'on appelle le LRS, donc c'est le rail. Donc ça, c'est des trains de 400 mètres de long, parce que le rail, c'est des morceaux de 400 mètres mis bout à bout. Donc le train arrive avec tous les rails, donc il y a environ 3 km de rails dessus, par rail de 400 mètres. Donc le train arrive sur le faisceau réception, ensuite il est intégré dans les trains du chantier sur le faisceau de composition des trains. Ensuite là, les trains que l'on voit, c'est les trains de ballast. Donc ces trains là, c'est des trains de 19 wagons, on en fait sortir 4 par jour. Donc il y a 19 fois 4 wagons qui sont vidés tous les jours sur la plateforme. Donc c'est les trains qui ont besoin de plus de traction, c'est les trains les plus lourds. Donc il y a des locotracteurs, il y a en moyenne 3 à 4 locotracteurs par train pour pouvoir tirer tout ça. Ensuite les engins que vous voyez, donc ça ce sont des bourreuses, on appelle ça des bourreuses, donc c'est les trains qui vont caler le ballast, le caillou sous la voie. Donc ça c'est celui derrière, c'est une bourreuse. Celui-là, c'est un bigru, donc c'est le train qui permet de poser les panneaux de voie sur la voie. Ensuite, donc on a plusieurs bourreuses qui se relaient parce que le niveau de la voie est obtenu par plusieurs passages de ces bourreuses par couches successives. Donc on augmente au fur et à mesure le niveau. On part du niveau 0 sur le sol, les traverses sont posées sur le sol et ensuite on bourre au fur et à mesure le caillou pour arriver à une hauteur de 90 cm du sol, en moyenne. En moyenne, on est à 90 cm. Et ensuite, le train qui est au milieu, donc c'est les traverses béton. Donc c'est les traverses qui vont maintenir le rail en place. Donc là, sur votre droite, on a l'entretien des locotracteurs. Donc avec les deux bâtiments pour pouvoir faire l'entretien, des bâtiments couverts, les stockages de toutes les huiles et de tout le matériel d'entretien. Et la cuve bleue que l'on voit sur la gauche, c'est la cuve à fioul. Donc c'est une cuve de 50 mètres cubes qui est remplie tous les 2 jours. Donc il y a une consommation énorme. Tous les engins sont tous des engins qui tournent au fioul. Et donc on a une consommation moyenne de 25 000 litres par jour. La taxe carbone va faire mal. Donc les machines que vous voyez, les jaunes, donc avec marqué TSO ou l'autre à droite ETF, ce sont des machines anglaises, puisque en France on n'avait pas le volume de machines assez puissantes pour tracter les trains de ballast et les longs trains. Donc on a 24 machines anglaises avec donc des conducteurs et des équipages anglais qui nous font la traction sur nos chantiers. Donc c'est eux qui s'occupent également de l'entretien de leur machine. Donc c'est pour ça que peut-être vous avez eu l'occasion de croiser des Anglais sur Villers-Sexcel. Donc généralement c'est les équipes de conducteurs de train. Donc au niveau de l'entretien, il y a une voie sur fosse pour faire les entretiens des essieux et les parties basses. Et ensuite une voie pour l'entretien courant, les nettoyages. Donc tout cet endroit d'entretien a été protégé au niveau de l'environnement pour les fuites d'huile, les fuites d'hydrocarbures. Donc tout le dessous de cette zone est protégé et sera déposé à la fin du chantier. Donc tout à l'heure je vous parlais du contournement de Villers-Sexcel qui passera une fois que la base sera démontée. Donc toutes les voies seront déposées à la fin du chantier et le contournement de Villers-Sexcel pour les poids lourds passera au milieu du parc. Donc on verra la zone qui est déjà construite à l'extrémité et ensuite elle traversera toute la zone.
Voilà, oui. Donc il y a 3 grandes réserves d'eau comme celle-ci. Donc ça c'est en cas d'incendie. Donc plutôt que de faire des bassins naturels, c'est ce système-là qui a été choisi. Comme ça il n'y a pas besoin de traitement et de remplissage régulier. Donc c'est les réserves en cas d'incendie.